Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes études en photographie qui remontent au lycée. Ils sont sous forme de 3 classeurs et je les ai récemment récupérés chez ma mère puisque j'ai déménagé il y a 7 ans de ça en région parisienne et j'avais pas pris toutes mes affaires avec moi. Là j'avais laissé ça dans des cartons et je les retrouvais plus pendant une longue période et là je suis très contente de les avoir retrouvés. Je me suis dit que ce serait super intéressant à vous présenter même s'il n'y a pas tout, j'ai l'impression qu'il manque encore beaucoup de choses mais soit il y en a suffisamment pour faire un contenu intéressant. Donc les deux premiers classeurs, le noir et le blanc, sont mes 2 premières années en CAP photographie et ensuite le rouge qui se trouve juste derrière représente le bac photo en 2 années. J'étais au lycée Blaise Pascal à Marseille, voilà, donc si ça vous intéresse je vous invite à vous renseigner parce que en tout cas moi j'ai beaucoup appris, même si vous apprendrez jamais autant que sur le terrain avec vos propres expériences, votre propre appareil, etc. Et d'ailleurs il m'avait donné à ce moment-là un Nikon D60 où c'était offert dans le cursus avec l'objectif kit qui était soit un 18-55 soit un 18-105, je sais plus. Donc voilà, j'ai commencé avec Nikon via ma scolarité, ensuite mes parents m'ont offert un Nikon D7000 et au-delà de ça je me suis orientée plutôt sur Canon et puis maintenant Sony. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite et on va changer de plan. Avant de vous les présenter, je tenais à préciser que je ne vais pas tout vous montrer en détail, on va vraiment survoler le plus important pour résumer ces 4 années d'études, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps et puis je ne suis pas là non plus pour vous faire des cours. On va commencer avec le tout premier classeur, donc le noir de la première année bien entendu. Alors il y a écrit effectivement le lycée, et c'est le TP numéro 2, mais où est passé le TP numéro 1, je ne sais pas. J'étais en classe 1 CPH, paramètres influents sur l'exposition, donc ça c'était de l'argentique. Un boîtier 24-36, un objectif, un négatif noir et blanc. Ok, donc j'avais eu 8,5 sur 20, ensemble tout juste passable. Donc on commence sur une très mauvaise note. Bon après c'était la première année et tout, peut-être que je comprenais rien aussi il faut dire. Et à l'intérieur il y a des tirages, ok. Ah oui je me rappelle, on avait fait ça avec l'agrandisseur, notre pellicule photo. Et un agrandisseur c'est une espèce de très gros appareil, un endroit, on va dire un plateau où on peut mettre justement la pellicule qui va être ensuite projetée sur le papier. Et il y a un temps de pause, un boîtier relié à cet agrandisseur avec un temps de pause, on règle comme un minuteur en fait, et bien sûr dans une chambre noire, avec éclairage rouge, tout ça, comme on voit dans les films, exactement. Voilà, on avait fait ça, donc ça c'était au skatepark. Ici je sais pas ce qu'il y a eu, il y a dû y avoir un souci de contraste. Je passe rapidement, hein. Ça on voit pas grand chose dessus, là c'était des tests, là ça avait dû baver un petit peu. Ah et ça c'était quelque chose qu'il fallait avec un pinceau, vous savez la retouche Photoshop de l'époque. C'est-à-dire qu'avec un pinceau et de l'encre, on devait retoucher pour effacer tous les défauts, les imperfections et les rayures. Bref, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, on le reverra peut-être là. Et ça c'est pareil, je crois que c'était pour tester les paramètres d'exposition différents. Vous voyez que d'une image à une autre, c'est pas du tout la même expo. Là encore une fois, c'est plus sombre. Et pourtant c'est la même photo. Voilà, c'était pour faire ce genre de test. Bref, l'argentique en tout cas, c'était quelque chose. Là, nous avons l'échelle des diaphragmes que l'on associe à l'échelle des vitesses et les ISO, bien entendu, pour faire notre fameux triangle d'exposition. Et à l'époque, il fallait faire ce genre de calcul pour savoir si c'était bien exposé quand on faisait de l'argentique. Ici, vous avez les échelles en fait à connaître tout simplement, les ouvertures des diaphragmes que vous retrouvez d'ailleurs sur vos objectifs. Là, c'est la vitesse utilisée dans vos boîtiers, etc. Et là, c'est le rapport d'échelle en fait. Mais j'ai appris avec le temps que ça dépend complètement de l'heure où vous shootez et plein de choses comme ça. Ah, ici on a un 20 sur 20, bah donc l'exercice d'application justement du triangle d'exposition. Ici on a des paramètres initiales, donc si on a un diaphragme à 8, un temps de pause à 1/125e de seconde et 102 ISO, si on part sur cette base là qui est bonne, voilà, qu'est-ce que ça nous donne sur l'échelle. Et là franchement c'était pas mal. Donc pour l'instant il n'y a pas de date, je vois qu'il y a toujours la classe écrite et tout, mais il n'y a pas de date. Bon, vous voyez que c'est quand même bien mélangé. Ici nous avons le cours théorique, donc on a eu quand même, avant d'avoir les cours, on a eu des contrôles, donc c'est pas très logique tout ça. J'ai dû pas mal mélanger, et d'ailleurs j'en ai retrouvé aussi chez mon père, lorsque je suis allée le voir par la suite. Donc je ne sais pas du tout pourquoi ça s'est éparpillé. Donc là, le cours théorique numéro 1. Le cours numéro 2, exposition et paramètres influents sur celle-ci. Exposition ou lumination du film. Encore une fois, c'est de l'argentique. Donc oui, on avait commencé par l'argentique. Ah, ici, on tombe sur l'ouverture de l'iris, donc du diaphragme. Super intéressant tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Échelle des vitesses. Ah, ça, c'est un skieur. Ok, et ce que vous voyez ici, c'est le rideau que vous avez à l'intérieur de l'appareil photo. Le rideau, vous savez, qui s'ouvre et qui se referme. Donc le temps de pause que vous avez mis.
Là, on a tout le rapport par rapport à la pellicule et tout, l'ouverture. Qu'est-ce que j'avais écrit là comme note? Photo, premier plan net et le fond flou, diaph 2.8 et vitesse 1 millième, loi de réciprocité. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, la loi de réciprocité. Bon, en fait, j'ai essayé de comprendre un petit peu les maths de l'époque pour avoir une bonne exposition et réfléchir en tant que tel. Le cours numéro 3, influence de différents facteurs sur l'image. Là, c'est l'explication de la profondeur de champ. Et ça, c'est très utile pour apprendre à avoir un arrière-plan flou, par exemple. Choix du couple vitesse-diaphragme. Influence du diaphragme. Si l'on veut que le sujet soit flou mais que le fond soit net, il faut pour cela garder l'appareil fixe, utiliser une vitesse lente et avoir une grande profondeur de champ. Et à l'inverse d'ailleurs, si vous voulez que le fond soit flou mais le sujet net, vous suivez le sujet en mouvement. Tout simplement, il faut déplacer l'appareil photo et ensuite shooter et utiliser d'ailleurs une rafale, ce qui pourrait être sympa pour être sûr que vous avez une photo correcte. Donc figez le mouvement, si l'on veut que le sujet soit net et le fond net, il faut pour cela garder l'appareil fixe, utiliser une vitesse rapide et avoir une grande profondeur de champ. Voilà, encore une fois, si vous voulez le garder fixe, libre à vous, mais moi j'aime bien quand une voiture comme ça qui se déplace ou une moto qui se déplace, j'aime bien suivre le sujet. Si l'on veut que le sujet soit net mais que le fond soit filé, il faut pour cela suivre le sujet avec l'appareil et utiliser une vitesse pas trop rapide. Voilà, c'est ce que j'expliquais, suivre le sujet. Le cours numéro 5, la composition d'une image. Alors là, c'est tout ce qui est propre au cadrage. Donc là, on est vraiment sur la première année, hein, vraiment sur les bases. La composition. Ici, nous avons une spirale. En premier plan, les arbres. Et ensuite, au fond, le sujet qui nous intéresse, soit le château ou la maison. Ici, encore une fois, paf, l'œil va d'abord se diriger sur l'arbre qui est en premier plan. Et ensuite, va se diriger vers la maison à l'arrière. Donc bref, vous avez compris le principe. On a une sorte de triangle avec le mât du bateau, composition en diagonale avec le toit. Voilà les compositions en cercle, convergentes, en L, tout ça, ce qui vous explique. Ah là, très très important, bon, il y a les points forts, et les points forts c'est la règle des tiers, que beaucoup utilisent même peut-être un peu trop, mais bon, dites-vous bien que chaque règle est aussi faite pour être enfreinte. Donc, et d'ailleurs, faites-le comme ça, ce sera vachement original parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les règles des tiers, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup trop ce genre de schéma-là. Le flash de reportage. Ah bon, alors ça, je vais passer. C'est vraiment pour les photographes qui font du mariage, des événements en règle générale. Je pense pas que vous utilisez le flash de reportage, donc je vais passer. Oh, là, il y a un beau petit 15/20. Bon travail d'ensemble, bonne méthode de travail pour les commentaires et légendes. J'ai préféré votre premier reportage. Le TP numéro 9, reproduction à la chambre technique d'un document plan. Donc ça, c'est encore une fois de l'argentique, donc je vais passer. Et là, on est sur tout ce qui est technologie photo, laboratoire numérique. Alors, l'ordinateur et ses périphériques. Voilà, fallait tout connaître de A à Z, où se trouvait quoi. Là, on est sur du Photoshop. Sélection et déplacement d'objets pour faire du détourage. Les outils de réparation et de retouche. Définition et résolution d'une image. Les réglages, le poids d'un fichier. Tout ça, tout ça. Ça pourrait être super sympa d'ailleurs. Le poids d'un fichier. Faudrait que je vous regarde certains trucs. Là, on est sur le traitement numérique. Outils de déplacement et de sélection. Le premier TP, voyons voir ça. Alors, c'était vraiment du très 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 basique. Hein. Ah oui, même du très très très. Hein. Donc c'est-à-dire que là on avait les éléments d'un monsieur fait avec des légumes et autres, et féculents et tout ça. Et en gros on devait détourer toutes ces petites parties-là pour reproduire à l'exactitude ce schéma-là. Et voilà ce que j'en avais fait, visiblement. J'ai eu combien à ce truc? 18,5/20. D'accord, rangement et organisation du dossier. Alors là je sais pas du tout ce que j'avais fait. Ah, c'était 9,5/10. Initiation à la technique des calques. Alors ça c'est pas mal. Donc là il fallait faire un compte rendu, montrer le résultat final. Et sur ça j'ai eu 14,5/20. J'ai perdu un point, je sais pas pourquoi. Ah non, 13,5 du coup, 13,5/20. C'est vrai qu'à l'époque je crois que j'avais du mal avec les calques. Retouche et réparation. Donc ça c'est des TP, je vais quand même passer, c'est pas vraiment les cours. Là un 10/20. Ah déjà moins sympa. Écrire les raccourcis clavier correspondant à... Ok. Copier, coller, sélectionner tout, désélectionner, transformer, déplacer. Voilà. C'est vrai que je sais qu'à l'époque, je préférais utiliser les outils qu'on retrouvait à notre gauche
plutôt que de faire les raccourcis clavier. Sauf que maintenant je peux plus m'en passer et évidemment avec l'expérience et le temps. Réalisation de sténopée. Voilà, c'est de l'argentique, donc je vais passer rapidement encore une fois. Fiche technique. Du noir et blanc. J'avais eu 13,5 apparemment, c'est écrit là. Ah, ça j'adorais. La fiche technique laboratoire noir et blanc. Donc ça c'est un agrandisseur. Ce dont je vous parle depuis le début. C'est la machine de l'agrandisseur. Le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur. Ensuite, il faut bien rincer. On le sèche dans la machine, on découpe pour recadrer et virer les bords blancs. Et après, à la limite, on fait la retouche avec le pinceau. Voilà. Et ça j'adorais faire ça. Alors ça, c'est tout le procédé pour montrer comment développer une pellicule. Photo argentique. Contraste densité. Là, c'est trop dense. Trop foncé. Là, c'était des exemples. AGX, AG, formation d'image. Réalisation de maquillage, voilà, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, maquillage avec le pinceau. C'est du maquillage, de la retouche, voilà. Là, je sais pas pourquoi j'ai tiré quelques photos. Alors, Amy Photographie, faites pas attention, c'était mon filigrane à l'époque parce que j'adorais le prénom Amy. Et Marine, bon, à l'époque, je trouvais que c'était un petit peu trop commun, donc voilà, j'aimais beaucoup Amy. Ah, et là, nous avons les cours avec Monsieur Faudin, donc c'est la technologie professionnelle. Ça, c'était quoi? Comment faire pour bien s'organiser et savoir le maximum et avoir le maximum de plaisir pour accomplir ce qu'il faut faire dans la journée. Stage en entreprise. Ça, c'était vraiment pour se former après. Ah, là, il y avait toutes les techniques sur l'œil, comment fonctionne l'œil. Par rapport à un appareil photo, c'est assez similaire d'ailleurs. La composition de l'image encore, du coup. Je vais pas vous montrer en détail. Cours numéro 1, le matériel, description. Alors, c'est tout ce qui se passe dans un appareil photo. Un appareil réflexe. L'objectif ou déclencheur, système de visée. La lumière. Capteur résolution, source de lumière, prise de vue numérique. Alors là, on est plus déjà sur la lumière et les degrés Kelvin ici. La température. Là, j'ai un 15/20. Et c'était sur quoi? Il vous est demandé de me faire le commentaire de l'image ci-dessous, ce qu'elle vous évoque pour vous, les sentiments, impressions, les ressentis, etc. Avec un minimum de 200 mots. Ok, soit plus ou moins 20 lignes. Technologie photographique, l'obturateur plan focal, plan central, ok. Et bien voilà, c'était tout pour le premier classeur de la première année. Donc je me suis un peu plus attardée dessus parce que c'est la première année et il y a pas mal de choses quand même assez importantes sur la lumière, la composition, le fonctionnement d'un appareil photo, beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et j'aimais beaucoup la partie développement, donc je me suis pas mal attardée là-dessus. On va passer maintenant au deuxième classeur. Alors le voici, là on est en deuxième année de CAP photo, c'était la classe TCPH. Et il y en a beaucoup moins dedans, mais encore une fois, je crois que je me suis éparpillée. Il y a des cours que j'avais retirés et que j'avais mis ailleurs. Ce qui est bien dommage, mais je les ai pas retrouvés. Donc la partie prise de vue. Waouh, dans les affaires de mes parents, ça a quand même pris un petit coup de vieux. Les pochettes plastiques, il faudrait que je les remplace. Donc là, c'était l'examen, certificat d'aptitude professionnelle, donc le CAP. Bon, ça, je vais pas vous montrer, c'est le truc d'examen. Donc ça, c'est tout ce qui est droit d'auteur. Dès que vous prenez quelqu'un en photo, savoir ce que vous pouvez faire avec et ce que vous ne pouvez pas faire. Là, l'article du code pénal, tout ça. Droit de réponse, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, si quelqu'un porte plainte contre vous, etc. Ah oui, là on est surtout sur l'éclairage, la température de couleur, lumière du jour, 5600 degrés Kelvin, lumière artificielle, 3200 par exemple. Et là on est plus sur du rouge orangé. Et là, lumière du jour, plutôt sur du bleu violet. Alors on fait une pause sur ce tableau qui indique des astuces pour prendre en photo certains éléments de manière optimale, tels que le meilleur moment de la saison, la météo ou encore l'heure de la journée. Éclairage de studio. Là, vous avez les formes différentes d'éclairage. Les snoots, diffuseurs de nid d'abeilles, les volets, les parapluies. Vous avez certainement dû en entendre parler. Là, on vous dit où placer les éclairages. Là, c'est pour faire une reproduction d'art, de tableaux, etc. Et savoir comment avoir ce rendu-là plutôt que celui-ci qui est vraiment tout dégueulasse. La température de couleur, le spectre de la lumière blanche visible. Moi je cherchais autre chose dont je me souviens. Alors là, mais tous les calculs mathématiques. Pour la valeur du filtre, la température de couleur de la source, température de couleur du capteur ou du film, etc. Et oui, hein, c'est technique.
La profondeur de champ, très intéressant aussi. La distance du sujet. Le pouvoir séparateur de l'œil. Là, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un appareil photo, avec le miroir. Profondeur de foyer. Et là, c'est des calculs mathématiques. Les filtres couleurs en prise de vue, ça on va pas regarder. Emploi des filtres couleurs en prise de vue, couleur noir et blanc, ça non plus. Les filtres polarisants, la lumière solaire, les filtres polarisants, les circulaires. Je pense que vous savez tous ce que fait un filtre polarisant aujourd'hui. Tout ça, ça doit être des notes. Le numérique. Alors je crois que là, il manque beaucoup trop de choses aussi. Ah, j'aurais aimé vous faire quelque chose de bien complet. Donc on va passer tout de suite à la partie labo. Les tirages couleurs. Oui, parce que la deuxième année, on a fait les tirages en couleurs. Et la première année, c'était du noir et blanc. Principes généraux sur la couleur. Là, la lumière blanche, prisme de verre, spectre des couleurs. Enfin, tout ça, c'est assez technique aussi. L'agrandisseur couleur. Oui, parce qu'il y a deux agrandisseurs différents. Celui pour le noir et blanc et celui pour les couleurs. Et celui pour les couleurs est nettement plus complexe. Le condenseur, la boîte à lumière. Alors, format 24-36. Oh, 9,5 sur 20. Ah, pas cool, là. Ouais, c'est vrai que j'avais galéré sur le procédé de la couleur sur un agrandisseur. J'avais mis du temps à comprendre et après ça allait tout seul. Structure des émulsions couleurs. Alors tout ça, qu'est-ce que c'était? Un casse-tête. Je vais pas montrer forcément toutes les photos. On avait pris une feuille noire canson, on avait découpé. Et là, c'était une ancienne amie à moi à l'époque. Et j'avais mis son négatif dedans. Pour ensuite le mettre dans l'agrandisseur et faire des photos de portraits, enfin d'identité. Photos d'identité que vous faites aujourd'hui chez un photographe ou un photomaton. Bah nous on avait fait ça. Ça donnait ça. Ah oui, ça c'était... Alors je connais plus le terme, hein, parce que encore une fois, l'argentique c'est très très loin pour moi. En fait, vous deviez mettre ici une feuille... Vous aviez votre agrandisseur, et c'était pour faire des temps de pause différents, pour tester en fait le meilleur temps de pause. Donc là par exemple, je laissais 10 secondes, je relevais la languette, 10 secondes. Et pour cacher le reste en fait, pour pas gâcher du papier photo, là je mettais, je sais pas moi, 30 secondes, 40 secondes, pour voir, etc., etc. Et ça nous permettait de tout de suite connaître la bonne exposition. Est-ce que j'en ai pas un là? Ah là je crois que j'ai... Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait garder les négatifs. Ah trop bien. Tous ces petits tests de bandes photos comme ça. Vous voyez, voilà, ça c'est une exposition différente. Ah, la photo du bateau. Ah voilà, là on a un très très bon exemple d'exposition avec cette utilisation là. Et là on est sur de la technologie photo. Réflexion, absorption, transmission, réfraction. Bon ça c'est pas très intéressant, enfin si c'est intéressant mais tout est intéressant, mais voilà je vais sélectionner quelques trucs. Optique, troisième partie, les lentilles et les aberrations. Ça peut être bien, je vais regarder un petit peu tout. Et ça visiblement c'était un cours sur le portrait. Ok, donc je vais passer désormais au troisième classeur. Et je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses manquantes aussi, notamment et surtout la deuxième partie du bac photo. Et voici le troisième et dernier classeur. Alors encore une fois, d'après ce que je peux voir, il n'est pas très très épais à l'intérieur. Je pense qu'il manque complètement la deuxième année bac photo. Donc il doit y avoir que la première année. Et après, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'examens aussi. Mais je pense que ces cours-là sont restés ailleurs. Donc bon, on va bien voir ce que je peux vous montrer d'intéressant. Alors, technologie photo avec Madame Bottin. Là, on est sur l'œil. Chose qu'on a vu d'ailleurs la première année. Ah, le contrôle. Ah si, je m'en étais bien sortie. J'avais eu 9 sur 10. Expérience avec un miroir. Ok. La colorimétrie. Là, on passe à la technologie photo avec Monsieur Tépenier. Et donc là, déjà très intéressant, très intéressant. Ça, c'est un modèle d'autorisation d'utilisation d'images. Donc ça veut dire que vous devez faire signer cette feuille à quelqu'un qui accepte de se faire prendre en photo et qui accepte que vous utilisiez son image. Voilà, très important pour pas avoir de soucis de droit d'image, droit d'auteur, tout ça, pour être sûr que je puisse bien utiliser son image à des fins commerciales. Autorisation valable pour une durée de 5 ans à compter de ce jour. Bon, vous pouvez très bien le modifier, mettre 10 ans par exemple, c'est vous qui voyez. Voilà, vous pouvez vous en inspirer si vous souhaitez être tranquille sur les droits d'image. Étude de coût, devis, tout ce que vous devez compter dans vos prestations. Note d'auteur.
Là, c'est un exemple de devis ou de facture. Non, je crois que c'est un devis, ça c'est un devis. Cession de droit d'auteur, assurance sociale, contribution du diffuseur, tout ça. Contribution du diffuseur, normalement, elle s'élève à 1% artistique à compte versé. C'est vrai que l'acompte, oui, ça doit être le devis parce qu'il faut verser un acompte, effectivement. À régler à l'AGSA, voilà, j'en parlais. Et puis ça, c'est un bordereau pour remplir à l'AGSA et l'envoyer. C'est une déclaration, en fait, c'est votre déclaration, tout simplement. Si vous êtes auto-entrepreneur, tout ça, vous déclarez, vous envoyez à l'AGSA. De toute façon, je vous laisserai regarder sur internet si vous êtes intéressé plus que ça, que vous puissiez avoir un aperçu quand même. Et derrière, ici nous avons l'exemple de facture. Là, c'est un devis qu'on m'avait donné en exemple, en copie, lorsque j'étais en stage pour m'en inspirer. Bon là il y avait encore des trucs confidentiels donc j'ai passé rapidement. Ici on est sur le traitement des images au format RAW. Très intéressant, moi je shoote quasiment plus qu'en RAW maintenant et pas en JPEG. Alors le JPEG ça dépend vraiment pour quel travail, ça dépend pourquoi. Mais c'est vrai que principalement je shoote en RAW. Format RAW, correction contrôle. Voilà, ça c'est vraiment pour pratiquer le RAW. Ah bah là j'ai trouvé un sujet de bac justement coefficient 3, 4 heures d'examen avec 8 feuilles. Ah ouais, les rapports de stage aussi, c'est vrai. Là, j'avais accès au studio de la photographe. Et du coup, j'avais ramené quelques accessoires, quelques objets à moi pour faire de belles photos avec un encrier chinois, un shuriken. Alors, présentation de ma tutrice et de son studio. Là, c'était ma tutrice. Donc on ne reconnaît pas, hein. C'était un petit peu toutes les installations qu'on faisait. Là, on passe à la technologie photo avec monsieur Sarako. J'ai trop peu de souvenirs de ce professeur-là. Donc gestion des couleurs, donc tout ce qui se passe dans le cerveau, la lumière, tout ça, rétine, encore une fois, le rapport avec les yeux. Bon là c'est des notes. JMCN, profil de sortie, profil d'entrée. 12 sur 20, c'était quoi ça? Ah, c'était pour le bac, justement. Terminologie, pixel pouce ou p-inch. Alors ça c'est tout ce qui est DPI. Et ça, c'est très très bien pour faire vos tirages photos. Les DPI, au final, ne sont pas importants si vous n'avez pas l'intention d'en faire des tirages, si vous gardez vos photos sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou autre. Mais par contre, ça va avoir de l'importance lorsque vous voudrez faire des tirages et surtout des agrandissements. Donc voilà, là, si vous vous posez la question, tout est inscrit. J'espère que vous arriverez à me relire. Et donc là, on est sur Photoshop. C'était Photoshop quoi? CS4 à l'époque. Oh là là, ça remonte Photoshop CS4. On passe en prise de vue, ce que j'adorais faire. C'était pas du InDesign ça? Peut-être? De la mise en page, vous savez, pour tout ce qui est du journalisme et tout ça, ou magazine de mode, ce genre de choses en fait. Mise en page, je crois que c'était du InDesign qu'on avait étudié aussi à l'époque, il n'y avait pas que du Photoshop. Mais comme c'est dans la partie prise de vue, j'ai un doute, peut-être que c'est juste pas rangé. Ah oui, là c'est vrai que j'avais fait une prise de vue au studio, parce qu'ils avaient des studios bien évidemment dans mon lycée. Et ça je crois que c'était une prise de vue avec un moyen format, donc très galère de faire des photos avec un moyen format. Donc moi j'avais fait cette composition, j'avais apporté du sable, quelques perles, bon c'était très très moche. Hein. Enfin je trouvais que c'était très très moche, en tout cas pour la température de couleur. La balance des blancs, c'était pas top top. Et puis là, j'avais fait un petit montage avec de l'eau derrière que j'avais réussi à flouter et tout. Mais voilà, ça va, hein, en vrai ça passe, mais bon. Pour ma composition, j'utilisais du sable pour reproduire la plage, quelques perles dorées pour rappeler la douceur de par leur forme ronde et la féminité de par leur couleur or. Le parfum est un peu penché pour représenter une femme allongée sur le sable à prendre un bain de soleil. Le cadrage est assez rapproché pour attirer l'attention sur le parfum en premier lieu. Puis le décor derrière. Nanana. Franchement, c'était pas mal mon argumentatif. Hein. Là, j'avais fait des schémas, des petits tests. Et pourquoi j'ai pas la note là-dessus? J'ai pas de note, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir. Bon, ok, ça c'est pas mal. Ensuite, on passe à la partie numérique. TP numérique Hermès. Ah, le parfum Hermès aussi. C'était de la retouche. Oh, 16 sur 20 aussi, pas mal, compte rendu TP Hermès. Ah, j'avais quand même de bonnes notes hein, sur la retouche. Les images peuvent-elles mentir? Logiciel InDesign, vous voyez, donc c'est écrit là. Écoutez, voilà, vous avez vu à peu près ce que j'ai étudié durant ces 4 années en photo qui m'ont énormément servi, énormément appris. Mais encore une fois, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire des études en photo pour apprendre à devenir photographe, voire même vidéaste, parce que c'est quand même étroitement lié. Puisque aujourd'hui, vous avez énormément de formations en ligne qui sont certes payantes
mais à prix abordable, ou même de tutoriels sur YouTube à titre gratuit. Donc vous pouvez très bien vous en sortir, et surtout le plus important, et c'est là où j'ai le plus appris, c'est en pratiquant. Parce que vous pouvez avoir toute la théorie du monde, si vous ne pratiquez jamais, vous ne faites jamais de photos ou de vidéos, forcément vous pourrez jamais tester votre théorie et apprendre avec l'expérience à vous faire à avoir de meilleurs résultats. Après, je vous cache pas que la théorie m'a beaucoup servi, m'a beaucoup aidé et m'a apporté confiance en moi, parce que même si je pratiquais pas et que j'avais pas sorti de nouvelles vidéos depuis tout ce temps, et ben je continuais tous les jours d'apprendre. Donc comme quoi la théorie c'est quand même super important, et ça vous apporte confiance en vous et ça vous permet de tester plein de nouvelles choses, de vous montrer curieux et créatif. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré me replonger dans les souvenirs des devoirs de l'époque, des notes, de l'apprentissage en photo en général. Sauf la fin, la deuxième année de bac où j'ai commencé à partir en live et à vouloir faire ma propre vie, à mettre tout ça en pratique sur le terrain, etc. Mais ayant toujours voulu faire ça depuis petite, j'avais enfin le privilège de suivre des études ciblées sur ce que je voulais faire, parce que je voulais faire la photo et je le savais déjà depuis petite. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à d'autres personnes qui pourraient potentiellement aimer la photographie ou la vidéo, parce que c'est quand même étroitement lié. Éventuellement, mais juste comme ça, c'est une idée, hein, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit like si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'aspect de la photo. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à défaut de faire d'autres voyages, d'autres vidéos en tout cas.